Assalamu alaikum, bienvenue à tous. Nous sommes à Médine, il y a plus de 1400 ans, un lundi, durant la prière de l'aube. Ce sont les derniers moments de la vie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Dans l'épisode précédent, nous avions vu 4 bienfaits de la salat. Premièrement, Allah te guidera. Deuxièmement, Allah te préservera. Troisièmement, Allah t'aidera. Et quatrièmement, Allah te pardonnera. Poursuivons maintenant avec le 5e bienfait, Allah te protégera. Allah Azza wa Jal dit وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Et lui accordera ses dons par des moyens sur lesquels il ne comptait pas. Et un peu plus bas وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. Quiconque craint Allah, il lui facilite les choses. Et pour faire partie des muttaqin, cette catégorie de pieux qui craint Allah, il faut accomplir la salat comme on l'a vu dans le début de Surat al-Baqarah, un guide pour les pieux. Qui sont-ils? Ceux qui croient à l'invisible et accomplissent la salat et dépensent de ce que nous leur avons attribué. Et Allah Azza wa Jal nous donne l'exemple du prophète Yunus alayhi salam qui était dans la difficulté en pleine mer à l'intérieur d'une baleine. فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ. S'il n'avait pas été parmi ceux qui glorifient Allah, لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. Il serait demeuré dans son ventre jusqu'au jour où l'on sera ressuscité. Donc Yunus alayhi salam, comme il invoquait déjà beaucoup Allah dans les moments de facilité, Allah s'est souvenu de lui lorsqu'il a invoqué dans la difficulté. Donc toi aussi n'attends pas d'être dans les problèmes et les difficultés pour prier, mais prie Allah correctement dans l'aisance et la facilité afin qu'il te protège le jour où tu l'invoqueras dans la difficulté. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit: celui à qui il plaît qu'Allah l'exauce dans les moments de difficulté, qu'il multiplie les invocations dans les moments d'aisance. 6e bienfait, Allah sera avec toi. Si Allah est avec toi, qui peut être contre toi? Mais qui sont ceux dont Allah est avec eux par son soutien? Allah Azza wa Jal dit: Wattaqullah wa'alamu anna Allaha ma'al muttaqin. Et craignez Allah et sachez qu'Allah est avec les pieux. Et on a vu au début de Surat al-Baqarah que les pieux sont caractérisés par ceux qui croient à l'invisible, accomplissent la salat et dépensent de ce que Allah leur a attribué. Et dans une autre surah, Allah Azza wa Jal nous dit: Inna Allaha ma'al ladhina attaqaw wal ladhina hum muhsinun. Allah est avec ceux qui le craignent et qui sont bienfaisants. Maintenant, qui sont les bienfaisants? Allah Azza wa Jal nous dit dans Surat al-Luqman: Hudan wa rahmatan lil muhsinin. Le Coran est un guide et une miséricorde aux bienfaisants. Qui sont les bienfaisants? Alladhina yuqimuna as-salah wa yu'tuna az-zakah wa hum bil akhirati hum yuqinun. Ceux qui accomplissent la salat, acquittent la zakat et croient avec certitude en l'au-delà. Ainsi, si tu veux faire partie de ceux dont Allah est avec eux, ceux qui sont assistés, soutenus et secourus par lui, accomplis la salat, car pendant que tu pries et que tu es prosterné, tu te rapproches de celui qui a tout créé. Allah Azza wa Jal dit: Wasjud waqtarib, prosterne-toi et rapproche-toi. Et le prophète alayhi salatu wassalam dit: le moment où le serviteur est le plus proche de son Seigneur est lorsqu'il se trouve en prosternation. Multipliez donc les invocations à ce moment-là. 7e, Allah parlera de toi. On est tous très contents lorsqu'une personne très importante parle de nous ou cite notre nom. Mais que dire du Seigneur de l'univers, de celui qui a tout créé? Allah Azza wa Jal dit: Wa aqimis salata li dhikri. Accomplis la salat pour te souvenir de moi. Et si on se souvient et on mentionne Allah, Allah se souviendra de nous. Allah Azza wa Jal dit: Fadhkuruni adhkurukum. Souvenez-vous de moi, je me souviendrai de vous. La prière, c'est donc le meilleur moyen d'être mentionné par Allah, car c'est un entretien que tu fais avec le Seigneur de l'univers. Et le prophète alayhi salatu wassalam nous raconte un hadith dans lequel Allah Azza wa Jal dit: j'ai divisé la prière entre moi et mon serviteur en 2 parties, et mon serviteur a ce qu'il demande. Et donc à chaque fois que tu dis Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah te répond en disant: mon serviteur m'a loué. Et chaque fois que tu dis Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah te répond en disant: mon serviteur m'a fait des éloges. Et chaque fois que tu dis Maliki Yawmiddin, Allah te répond en disant: mon serviteur m'a glorifié. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لم
يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم